Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 avril. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Oh là là. Allez, on recommence. Capricorne du 15 au 21 avril. Capricorne du 15 au 21 avril. Ok. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton et nous avons le 7 de coupe, pardon, je plaisante. Le 7 de coupe. Alors, le cavalier de bâton, il fonce. C'est l'action, c'est l'aventure, c'est l'impulsion, parfois c'est l'impatience. Cavalier de bâton. Alors, c'est cette détermination, hein, le cavalier de bâton. Il est prêt à agir, à embrasser l'aventure. Il est direct, il est engagé, il est passionné, il communique bien. Ça peut être, on peut vous apporter des nouvelles, des informations pour votre avenir avec le cavalier de bâton. Ça symbolise aussi le changement, le mouvement, le voyage. Alors c'est bien, hein, ça peut être métaphorique, vous voyez, mais on peut vous encourager à passer à l'acte avec cette carte du cavalier de bâton. Bien évidemment, oui. Ça peut être une nouvelle qui déclenche un changement, mais nous avons le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte de choix, mais on hésite. Oui, on hésite. On ne sait pas quelle coupe choisir avec cette carte du 7 de coupe. Non, quelle coupe je choisis. Vous voyez, il y a des rêves, il y a des désirs avec la carte du 7 de coupe. Oui, bien évidemment. Mais on doit faire des choix éclairés. On doit faire preuve de discernement dans nos choix. Oui, c'est l'importance vraiment de rester ancré dans la réalité. De ne pas se laisser emporter par des situations qui n'ont pas de fondement solide. Ouais, c'est vraiment faire preuve de discernement et de réalisme dans vos choix. Alors, j'ai envie de dire pour l'instant, je pense que vous avez des doutes. Des doutes professionnels, par rapport à une relation, bien évidemment, oui. On va regarder. Oh, tiens donc. Alors, est-ce qu'on s'éloigne de quelqu'un? Est-ce qu'on veut rompre avec quelqu'un? Est-ce qu'on veut rompre avec un emploi, un travail? Et on hésite parce qu'on a envie de partir dans quelque chose de nouveau, nouvelle relation, nouveau milieu professionnel, pourquoi pas, nouvelle formation, reprendre des études, nouvelle profession, création d'activités, quelque chose de plus satisfaisant, de plus contentant. Oh non, qui contenterait mieux. Peut-être réaliser des désirs. Je pense pas que ça existe le mot contentant, si? Oh, je sais pas. Bon, quelqu'un va me le dire, de toute façon. Allez, dans les commentaires, quelqu'un va me le dire si ça existe ou non, c'est pas, ça n'existe pas. Allez, contentement, oui, mais contentant, je suis pas sûre. Pardon, allez, je me calme et on commence. Les Capricornes, du 15 au 21 avril. Dans la famille, j'invente des mots, moi. Allez, hop, hop, hop. Oh ben, 9 d'épée. Pour les Capricornes, du 15 au 21 avril. Capricorne du 15 au 21 avril. 9 d'épée, 2 de bâton. Capricorne du 15 au 21 avril. Capricorne du 15 au 21 avril. 8 de pentacle. Oh, bon non. Juste 20 qui tombent. Allez, encore 3 cartes pour vous les Capricornes. Capricorne du 15 au 21 avril. Voyons. Le monde. Le roi de coupe. Et une dernière carte pour vous. Non, elle n'est pas tombée. Ok, très bien. J'en ai combien? J'en ai 2. Waouh, bah disons. La carte du pape et la carte de la mort.
L'issue de la guidance, c'est le pape et la mort, hein, quand même. Hein. Ok. D'autres paquets, j'ai la reine. Oh. La reine de Pentacle. Oh là là, c'est un petit peu trop, tout ça. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que... oui. Ok, très bien. Reine de Pentacle, d'autres paquets. Reine de Pentacle. Alors, la Reine de Pentacle, ça peut nous parler... Bien évidemment, ça parle du financier principalement, puisque c'est du Pentacle. Après, la Reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui s'occupe de son bien-être. La Reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. C'est quelqu'un qui assume ses responsabilités dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui prend soin de sa famille. Alors, bien évidemment, ça peut être vous qui désirez devenir autonome financièrement. Ou pour sortir du cycle du manque, je vais dire comme ça. On ne veut plus dépendre de qui que ce soit. On veut subvenir soi-même à ses besoins avec cette Reine de Pentacle. On veut accéder à cette sécurité matérielle sur le long terme. Ensuite, la Reine de Pentacle, ça peut vraiment signifier un besoin d'avoir plus d'abondance dans sa vie, sur le plan personnel, matériel, avoir une vie plus satisfaisante, plus épanouissante. Pareil, personnellement, socialement, familialement, professionnellement, on veut s'accomplir. C'est ça, la carte de la Reine de Pentacle. On va commencer, 9 d'épée et 2 de bâton. Bon. Il y a des peurs, du stress et de l'angoisse par rapport à un choix, par rapport à une voie à suivre. Avec cette carte du 9 d'épée et cette carte du 2 de bâton. Le 9 d'épée nous parle vraiment d'anxiété, de peur. Voyez, et le 2 de bâton nous parle d'un choix. On doit, avec le 2 de bâton, choisir un chemin, choisir une voie, choisir une route, choisir peu importe. On va devoir planifier, prendre des décisions, anticiper l'avenir. Moi, je pense que là, vous avez peur. Vous avez peur. Vous êtes dans l'indécision avec ce 9 d'épée et ce 2 de bâton ici. Pour moi, ouais, vous êtes complètement dans l'indécision. Incertitude, peur de l'inconnu. Quoi qu'il en soit, les incertitudes, les peurs, ça empêche de progresser. Oui. Ouais. Après, bien sûr, hein, on a des difficultés à prendre une décision, on a des difficultés à s'engager dans une direction, spécifique. Vous voyez? Pour moi, le 2 de bâton, c'est un point de transition. Voilà. Si vous devez décider de la direction à prendre, voyez, alors par rapport à un objectif, peu importe l'objectif, mais vous avez au fond la possibilité d'être acteur de votre destin. Et pour moi, il suffit d'oser. Mais effectivement, avec ce 7 de coupe, il faut faire des choix éclairés. Je vais quand même le répéter, on la recouvrira, la carte du 7 de coupe, mais ouais. Il faut vraiment faire des choix éclairés. C'est important de faire des choix éclairés. On va continuer. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Pour moi, le 8 de Pentacle, vous voulez vous former, entreprendre, négocier, lancer des démarches nécessaires pour atteindre un objectif. On travaille à améliorer une situation avec le 8 de Pentacle. Alors, effectivement, vous voulez certainement laisser derrière vous une situation insatisfaisante. J'ai l'impression dans cette guidance pour certains Capricornes que vous devez trouver le courage nécessaire pour avancer vers un nouveau départ. Ouais. J'ai vraiment envie de dire ça. Ouais. Parce qu'il faut oser. Je l'ai dit avec la carte du 2 de bâton. Alors effectivement, vous voulez atteindre une réussite avec le 8 de Pentacle, que ce soit professionnellement, en reprenant des études, en faisant une formation, en faisant un stage, peu importe, en apprenant quoi que ce soit. Mais vous voulez vraiment... C'est comme si on souhaitait s'assurer un avenir prospère avec la carte du 8 de Pentacle. C'est un peu ça, tout de même. L'issue... pardon. Ce qui vous bloque, l'issue de la guidance, moi ça y est, hop, c'est fini. C'est le monde. C'est la carte du monde. La carte du monde, généralement, c'est une carte, c'est la fin pour les recommencements. C'est ça, pour moi, la carte du monde. La carte du monde, c'est vraiment... On franchit une étape, on a appris une leçon, on est arrivé à la fin du voyage. Il est temps de s'engager dans une nouvelle aventure. Voyez, pour aller vers plus d'accomplissement, pour aller vers plus de satisfaction, bien évidemment. Mais comme elle est dans le défi, vous avez du mal
ben, vous avez du mal à boucler la boucle. Ouais. C'est comme si... ouais, vous avez du mal à boucler la boucle. Vous avez du mal à mettre un terme à quelque chose, pour moi, avec cette carte du monde ici. Voyez? On va la recouvrir, parce que j'ai de l'hésitation. Ouais, j'ai de l'hésitation avec la carte du monde et avec la carte du 7 de coupe tout de même. Voyez? Ouais. Parce que je pourrais dire, ça m'embête de le dire, hein, mais je pourrais dire que peut-être... attention aux faux semblants. J'ai quand même envie de le dire, mais je vais continuer. Ce qui vous aide, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Le roi de coupe, il est extrêmement calme. Il est très calme, il maîtrise ses émotions. C'est vraiment la maîtrise parfaite de ses émotions. Cette carte du roi de coupe. Il est bienveillant, il est diplomate, il est équilibré. Alors, je pense que ce qui vous aide justement, les Capricornes, c'est de maîtriser vos émotions dans des circonstances particulières. Vous voyez? Oui. On parle de compréhension, d'empathie, d'essayer de désamorcer une situation qui pourrait être explosive. Mais on fait tout ça en maintenant le cap vers ses objectifs. Bien évidemment que le roi de coupe, ça peut être quelqu'un de bienveillant qui vous aide à prendre une décision difficile sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas évident sur le plan émotionnel, mais qui est nécessaire pour votre bien-être. Voyez? On peut vous dire aussi avec le roi de coupe de reprendre le contrôle de vos émotions et de votre stress. Parce que vous traversez certainement une période d'instabilité, il y a un changement de cap. Voyez? Peut-être reprise d'études, encore une fois, formation, nouvelles rencontres affectives. En fin de compte, vous savez quoi? Là, je suis en train de me dire que ce 7 de coupe ici ne parle pas d'illusion. Il ne parle pas de faux semblants. Non, non, pas du tout. Je me suis un peu avancée tout à l'heure, j'en suis désolée. Mais non, pour moi, ah oui, parce que des fois je mets des lunettes, j'ai mal aux yeux. Pour moi, le 7 de coupe ici, je pense qu'il vous dit de sortir de votre confusion émotionnelle pour prendre des décisions claires. C'est ce qu'il vous dit, le 7 de coupe. Ici. Oui. L'issue de la guidance. C'est le pape. Et c'est la carte de... c'est la carte de la mort. Alors, le pape parle d'un contrat, le pape parle d'un engagement, le pape, ouais, le pape après il y voit plus clair, le pape il voit plus clair grâce à sa sagesse aussi. Là, il est accompagné effectivement de la carte de la mort. Donc, pour moi, il peut y avoir une rupture de couple, un divorce. Je vais dire autre chose qui est un peu moche, une union qui est un peu vieillissante et on a envie de tout plaquer. Après, on veut se former dans une autre branche, on arrête des études, on arrête son travail. Ça peut être tout ça. Ici, la carte du pape et la carte de la mort. Bah ah oui, on va les recourir aussi les deux. Mais il y a quelque chose... moi, j'ai l'impression que vous avez envie de tout arrêter, vous avez envie de tout cesser peut-être, et de vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose, peu importe. Il y a des remises en question. Peut-être aussi, je vais dire autre chose, peut-être que pour certains Capricornes, après tout, l'argent, c'est pas l'essentiel pour vous. Vous savez vivre avec ce que vous avez. Je vais recourir des cartes. Ces remises en question, ces changements, ces choix vous font peur, les Capricornes, avec le 9 d'épée. Hein. Enfin, en tout cas, si ça ne vous fait pas peur, ça vous met dans pas mal de doutes. Il y a peut-être une relation qui n'est plus harmonieuse, qui n'est plus heureuse. Vous êtes peut-être dans une activité qui ne correspond plus à vos attentes, quoi. Vous voyez? Je vais recouvrir de nouveau le 7... oh là là! Pourquoi je dis de nouveau? Je ne sais pas. Je vais recouvrir le 7 de coupe, pardon. Je suis un petit peu... je suis très bizarre en ce moment. Je recouvre le 7 de coupe. Mais oui, mais clairement, quoi. Mais oui.
Moi, je veux un truc plus satisfaisant. Je veux réaliser des désirs. Le 9 de coupe parle de satisfaction, parle de désir. Alors, je vais dire le mot vœu, même si c'est... Voilà, mais pour moi, ça parle vraiment de satisfaction et de bonheur. Eh ben oui. Oui, c'est ça. Je vais quand même le dire, 7 de coupe et 9 de coupe, c'est un signe relativement positif. Ça peut indiquer que vos souhaits sont sur le point de se réaliser. Bien sûr, mais vous allez devoir faire des choix. C'est ça, c'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, vous devez suivre votre intuition, vous devez prendre des décisions claires, vous devez sortir de votre confusion émotionnelle pour aller vers ce que vous souhaitez, pour aller vers quelque chose qui vous contenterait. Voyez, pour aller vers de la satisfaction, vers du bonheur, vers de la réussite, vers de quelque chose de satisfaisant. Ah bah oui. Je recouvre le 9 d'épée. Oh purée. Mais les Capricornes, là, il faut peut-être reconnaître qu'il y a des influences négatives qui pourraient compromettre vos efforts. Alors c'est une possibilité. Après, bien évidemment, si ce n'est pas le cas, si vous vous dites, ben non, il n'y a pas d'influence négative, il y a pas, je ne me sens pas enchaînée, j'ai pas de dépendance. Alors le diable et le 9 d'épée parlent de vos peurs. Vous cultivez la peur, voyez. Il y a trop de négativité. Ça empêche justement, quand il y a trop de négativité, ça empêche d'y voir clair, ça empêche de prendre des décisions justement éclairées. Ouais. Mais angoisse, souci, vous devez pour moi, de toute façon, c'est le fait d'affronter vos peurs et certains attachements. Ouais. Vous devez surmonter ces tourments intérieurs, les Capricornes. Je recouvre le 2 de bâton. Bah oui, non mais... Magicien. Magicien, c'est un nouveau départ. Le magicien parle d'un nouveau départ, le magicien parle de transformation, il rend les choses possibles, il concrétise les choses. De toute façon, vous avez le désir de faire un choix. Vous avez ce désir de commencer quelque chose de nouveau avec le 2 de bâton et la carte du magicien. Oui, mais ça vous fait peur. C'est pas que vous ne voulez pas, mais ça vous fait peur. Oui, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision concernant la prochaine étape. Concernant, oui, la prochaine étape de votre vie. Et apparemment, c'est pas... apparemment, c'est pas évident. Oui. Oh, purée. Ok. Là, vous en avez... Alors, enfin, ok. Je le disais tout à l'heure, je suis désolée, je vais un peu me répéter. Bon, j'ai le 10 d'épée. Bah oui. Ouais. Oui. Donc, il y a quelque chose mais qui prend fin. Qui prend fin. Je pense que il peut y avoir... Alors, pour certains Capricornes, il peut y avoir un déséquilibre entre le travail et la vie personnelle. Ou peut-être, est-ce qu'il y a un épuisement professionnel? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais, ouais. Le 10 d'épée, de toute façon, parle d'une fin. Quelque chose qui se termine avec la carte du 10 d'épée. C'est la fin. C'est ce que vous voulez, hein. Alors oui, ça peut parler de fin, ça peut parler de défaite, ça peut parler de crise. Alors vous voulez mettre fin à quelque chose. Bien évidemment, après, vous pouvez vouloir mettre fin à des difficultés. Pour débuter une nouvelle ère de croissance. Voyez, on veut la fin, le renouveau, le début d'un nouveau chapitre. Pour moi, le 10 d'épée, c'est ça. En tarologie, le 10 d'épée, c'est une carte qui symbolise la fin, le renouveau et le début d'un nouveau chapitre. C'est un 10. Voyez, on veut mettre fin à des difficultés, à des défis, à des souffrances. On veut que tout ça se termine. On veut aller vers de la guérison. On veut accepter des fins pour pouvoir avancer. Ouais. Pas accepter une fin.
Effectivement, on met fin à quelque chose et on lance quelque chose de nouveau. Après, peut-être qu'effectivement, si vous êtes marié, par exemple, bah, vous devez lancer des démarches pour mettre fin à quelque chose. Bah oui. Après, si vous êtes dans un travail, vous voulez changer de travail, vous devez mettre fin à votre contrat de travail, donc lancer des démarches pour mettre fin à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment trouver le courage nécessaire pour avancer vers un nouveau départ. Et pour avoir ce courage, pour aller vers ce nouveau départ, quelque chose doit prendre fin. Complètement. Après, bien sûr, ça peut être le fait on a chuté avec le 10 d'épée, on a été trahi, on s'est retrouvé à terre, et là maintenant, on veut rebondir, bien évidemment. Je recouvre le monde. Oh purée. Ok, la carte du monde et la carte de... la carte de la force. La carte de la force, c'est la force nécessaire, la force que l'on a, la force intérieure qu'on a pour surmonter les obstacles, pour surmonter les défis. C'est ça la carte de la force. Il ne faut pas, avec la carte de la force, justement, on ne sous-estime pas sa force intérieure, bien évidemment, ce n'est pas une force physique, non, du tout, du tout, du tout. Ouais. Peut-être que... c'est comme si on n'arrivait pas à imposer quelque chose. Ouais. Peut-être. Ouais, est-ce que vous n'arrivez pas à vous imposer? Est-ce que vous n'arrivez pas à imposer quelque chose? Pour moi, c'est comme si on vous parlait d'une volonté farouche pour aboutir à l'objectif que vous vous êtes fixé, les Capricornes. Il y a des efforts pour moi qui peuvent finir par payer, qui vont finir par payer. Le monde, il est facilitateur de votre destinée. Mais la force, elle vient quand même vous rappeler que l'on n'a rien sans rien. Nécessité aussi de croire en soi pour y arriver. C'est ça votre défi. Et j'ai de nouveau le 2 de bâton qui montre le bout de son nez. Je recouvre le roi de coupe. Oh, oh, oh purée, mais regardez-moi ça comme les cartes reviennent. Et oui. 8 de bâton. Le 8 de bâton. Le mouvement, le changement, l'élan vers l'avant. Mais je vais quand même le dire parce qu'on a le 7 de coupe et on a le roi de coupe. Vous devez vraiment, les Capricornes, sortir de cette période de confusion, en fin de compte. Oui. Ce qui vous aide, c'est de sortir de cette période de confusion. Et pour ça, vous devez avoir le contrôle, la maîtrise de vos émotions. J'en remets une. Et ouais. Waouh, As d'épée, As de pentacle, il y a de la nouveauté, la reine de pentacle revient. Et je m'accroche à un truc qui est plus bénéfique, mais je m'y accroche quand même. Parce que j'ai peur de perdre, j'ai peur de sortir de ma zone de confort, j'ai peur, vous voyez, on s'accroche à de l'argent, à des gens, à des problèmes, à des choses. Voilà, bon après, voilà, c'est pas... des choses qui arrivent. L'As d'épée, avec l'As d'épée... c'est la nouvelle perspective, c'est la vérité, bien évidemment. Alors, est-ce que... Ça indique aussi la confusion parfois. Alors, est-ce que... Je vais quand même dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Pardon. Il y a quelque chose qui... Vous parlez pas, vous ne dites rien, vous donnez pas d'explication. Il y a quelque chose, vous avez quelque chose en tête, mais pour l'instant, c'est encore méconnu de tous, des autres. Pourquoi pas? Après, c'est une possibilité, vous voyez. Mais vous devez vraiment prendre du recul pour y voir plus clair. Vous devez vraiment prendre du recul pour sortir d'une sorte de pas d'une sorte, pour sortir d'une confusion. Ah, mais c'est clair. L'As d'épée, c'est la vision claire des choses. Vous voyez? Oui. Donc, vous devez sortir de cette confusion émotionnelle pour avoir une vision claire des choses. C'est un nouveau commencement, l'As d'épée. Et c'est associé à la pensée, à la communication et à la vérité. C'est un éclair de clarté, une nouvelle compréhension, une prise de conscience. Vous voyez? C'est ça. Eh oui.
Ça peut être une vérité révélée, bien évidemment. Mais c'est l'intelligence et la clarté d'esprit. C'est ce qui vous aide, cette intelligence, cette clarté d'esprit. Vous devez dissiper le brouillard par une vision claire des choses, les Capricornes. Pardon. Eh ben nous avons tempérance. Alors, je parlais de rupture, de divorce, d'union vieillissante, on a envie de tout plaquer, de se former dans une autre branche, d'arrêter des études, d'arrêter son travail, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Oui, on cesse, on s'éloigne, on remet des choses en question, on se sépare, voilà. Et là, on a tempérance. Ouais, ouais. Ah, purée, on l'a vu tout à l'heure, non? On l'a vu tout à l'heure, non, le 3 d'épée, il me semble. Alors, tempérance, c'est une carte d'équilibre. Tempérance, c'est une carte de guérison. C'est ça, tempérance. Ouais. Alors, je vais dire il peut y avoir une avancée surprenante pour vous, les Capricornes, avec cette carte de tempérance. Tempérance, c'est un peu fort ce que je vais dire, mais ça peut avoir un petit côté miraculeux. Parce qu'il y a la ferme intention de vous préserver. Hein. On fait quelque chose, mais en fin de compte, cette séparation, ce qui s'arrête, c'est pour votre... Je vais dire que c'est pour votre propre intérêt. Je vais le dire comme ça. Ouais, je vais le dire comme ça. Le 3 d'épée parle de souffrance, parle de quelque chose de difficile, peut parler d'une rupture, bien évidemment, mais de tristesse, de rupture, de douleur. Mais c'est adouci par l'énergie de tempérance. Vous pouvez guérir, vous pouvez retrouver de l'équilibre, vous pouvez avancer pour moi dans cette guidance. En tout cas, aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. Voyez? Oui, bien évidemment. Il y a quelque chose de plus harmonieux, de plus heureux. Alors oui, après quelque chose... Effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête. Je remets une dernière. Il y a quelque chose qui s'arrête. Oui, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. La mort et le 5 de coupe, ça ne peut pas être plus clair, quoi. On doit... il y a quelque chose qui n'a pas marché, qui a échoué avec la carte du 5 de coupe. On doit passer au chapitre suivant. J'ai envie de dire, on doit passer à autre chose. Alors, je sais que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et que c'est pas facile, hein. C'est pas forcément évident. Mais pour moi, vous pouvez avancer, les Capricornes, quoi qu'il en soit. Oui, 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 oui. On vous encourage à accepter les aléas de la vie. Épuisez dans cette sagesse intérieure pour guérir, pour vous rétablir, pour rebondir, pour vous relever, pour changer de cap, j'ai envie de dire pour renaître. J'ai un peu quand même envie de le dire, parce que j'ai envie de le dire depuis tout à l'heure. Je parlais de résurrection. Voyez, c'est complètement ça. Vous avez cette capacité de rebondir. Voyez, oui. Allez, je prends encore une carte pour vous les Capricornes. Du 15 au 21 avril pour les Capricornes. Du 15 au 21 avril pour les Capricornes. Allez. Les actions spontanées. Bon, numéro. Adapté en genre. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Les bons numéros, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. C'est... 7 de coupe et 9 de coupe pour vous. Voyez? Oui. Oui. Vous allez devoir faire des choix, les Capricornes. Je suis désolée, je le redis. Pour moi, en cette semaine, vous devez sortir de votre confusion émotionnelle pour prendre des décisions claires. Pour aller
vers quelque chose de satisfaisant, vers quelque chose qui vous contentera mieux, vers quelque chose qui vous rendra plus heureux, plus heureuse, nouvelle personne, nouveau travail, nouvel endroit pour vivre, peu importe, la guidance est générale. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je répète que ça finit avec quand même, alors oui, bien évidemment qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est fini, mais on a quand même tempérance, qui vous parle d'harmonie, qui vous parle d'équilibre, qui vous parle qui vous parle de guérison, quoi. Voyez? Oui, complètement. Ouais. Voilà les Capricornes. Bon, alors j'ai envie de dire un truc. Alors oui, il y a quelque chose qui se finit, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais pour moi, c'est bénéfique. Voyez. J'ai envie de dire que c'est salutaire. Forcément, on ne s'en rend pas forcément compte quand quelque chose se termine, que c'est plutôt bénéfique et plutôt, voilà. Non, on a plutôt tendance à se dire, oh, ça n'a pas marché, oh, j'ai échoué. Bien évidemment, mais il y a quelque chose qui s'adoucit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il y a le temps va vous apporter quelque chose de nouveau, pour moi, dans cette guidance. Complètement. Peut-être que vous êtes soutenu dans une période délicate, mais c'est quelque chose s'adoucit pour vous. Voilà les Capricornes, cette fois-ci je m'arrête. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.